francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Salut, amis auditeurs. Bienvenue sur les ondes de Jambo Radio dans le cadre de votre émission inclusive. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une jeune femme dont le courage et l'engagement est une véritable source d'inspiration pour toute la nation entière. Miss Marie-Madeleine Tchemgang, handicapée moteur depuis son jeune âge, elle a su faire de sa force une résilience pour une nouvelle génération qui refuse de se définir par ses limitations physiques. Mesdames et messieurs, restez avec nous et laissez-vous séduire par notre Miss dans ce studio. Inclusif, c'est maintenant. Et bien sûr, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre en direct sur notre page Facebook Jambo officiel et ici et là-bas officiel. Notre Miss est bel et bien parmi nous dans ce studio. Bon après-midi, Miss Marie-Madeleine. Merci, bon après-midi. Lui, c'est Francis, il accompagne. Salut mon lion. Salut. Comment ça va? Je vais bien, vous? Ah là, super bien. Les auditeurs de l'émission Inclusive sont assez ravis de t'écouter cet après-midi ici à Jambo Radio. À la technique et à la réalisation et la mise en onde de ce programme, lui c'est Dixon, le frangin, clin d'œil à toi, le papy. Parfait, Siap, je suis l'homme toujours, mais alors toujours content, jamais de soucis. Prenons cette ponctuation musicale et retrouvons-nous tout de suite, maintenant. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap.
Dala wabu samba muni, oi mende tondoba. Na boti ande wa sexy, oi mende tondoba. Yo. Dala nyose wa mula natu, oi mende tondoba. Na le wandulu bulu, oi mende tondoba. Na boti ande wa sexy, oi mende tondoba. Ndangwa musamba muni, oi mende tondoba. Yo, oh. Wali somebody bongo, na wolo banda wa. Wali somebody bongo, na wolo lele wa. You. Makabi ngamboli malaya, na sisengie. Bia muwali topo, na sisengie. Makabi ngamboli malaya, na sisengie pondola boy. Wamenepe oi mongwane toma. Obati bonde bosinga, kakai momene. Mongele mongo mene no nyamsembo hai. Wane otibitibe, on premier ennemi. Namola dolo wape otibande mabumbe. Isele itaba oli na wolo bobe. Isele itaba uza nyamsendolo. Isele itaba isele fumberi. Isele hypocrisy uza ya nyamsembo. Nolo uza ya nyamsendolo. Oh.
inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Super, mesdames et messieurs, c'était Grâce Deka dans le titre Challenge. On a dansé cet après-midi ici à votre émission inclusive. Alors, nous avons nos invités présents. Notre Miss, elle est parmi nous. Mais avant de lui donner la parole, nous allons d'abord prendre ce portrait qui retrace tout son parcours atypique qu'elle a dû mener jusqu'ici. Nous prenons cet élément et retrouvons-nous juste derrière. Née à Douala, Marie-Madeleine a grandi dans un environnement empli d'amour. Mais très tôt, elle a dû faire face aux défis imposés par son handicap. Dès son enfance, elle a compris que le monde dans lequel elle évoluait n'était pas toujours adapté à ses besoins. Elle a commencé son parcours scolaire à l'école catholique Saint-Xavier de Oyac pour le primaire avant de poursuivre ses études secondaires au collège Koumi. Cependant, à l'adolescence, un abcès sur son pied droit a causé une déformation qui a affecté sa mobilité et l'a rendu handicapée. Ce fut un tournant majeur dans sa vie, la contraignant à interrompre prématurément ses études. Mais cette épreuve n'a en rien entamé son esprit combatif. Marie-Madeleine a choisi de transformer son handicap en une force. Elle a refusé de se laisser définir par ses limites et a décidé de se battre pour elle-même et pour les autres. En 2023, elle a remporté le titre de Miss Impact, une distinction qui a marqué un tournant dans la perception des femmes handicapées dans les concours de beauté. Ce titre lui a permis d'incarner un modèle de leadership et de courage tout en participant à des événements influents qui ont renforcé sa visibilité ainsi que celle des personnes handicapées. Passionnée dans l'art du jeu d'acteur, elle a retourné un véritable outil de sensibilisation. Elle a également été couronnée Miss Élégante Intercontinentale, un titre prestigieux qui met en lumière la beauté et l'élégance des femmes handicapées, prouvant ainsi que la diversité n'a pas de limites. Par son engagement, elle incite ses congénères à s'accepter et à être fiers de leur identité. À travers son parcours, Marie-Madeleine inspire une nouvelle génération de jeunes à prendre leur place dans la société, à revendiquer leur dignité et à croire à leurs capacités. Son engagement constant œuvre pour la transformation des mentalités, démontrant qu'aucune difficulté n'est insurmontable. Démontrant qu'aucune difficulté n'est insurmontable. Merci à Daniel Moutombou pour ce magnifique reportage. Il faut dire que Daniel, il est également non-voyant. Alors, Miss Marie-Madeleine, une fois de plus, bon après-midi. Bon après-midi, parfaite. Alors, est-ce que tu as suivi... Oui, tu voulais dire quelque chose? Je voulais aussi dire bon après-midi à tous les auditeurs et à tous ceux qui sont sur le plateau. Oh là là, bon après-midi à tous les auditeurs et tous ceux qui sont sur le plateau. On applaudit pour la magnifique voix de la Miss qui est dans ce studio. Il faut dire, Miss, que tu as une voix séduisante, chatoyante et même suave. Est-ce que tu le sais? Oh, merci beaucoup. Oh là là, c'est nous qui te remercions d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu viens là d'écouter ton reportage. Est-ce que tu te reconnais là-dedans, dans ce reportage? Qu'est-ce que tu penses de ce reportage? Non, il a bien fait ce reportage et je me reconnais dedans. Franchement, bravo encore une fois de plus. Merci, merci. N'ayons pas peur d'applaudir. C'est le mérite des personnes
vivant avec un handicap. Il faut dire que Marie-Madeleine, elle est Miss et elle est également handicapée moteur depuis sa tendre enfance. Elle va nous partager comment a commencé son handicap et comment elle a pu braver les étapes pour être jusqu'ici. Alors Marie-Madeleine, parle-nous du début de ton handicap. Un peu de sourire, ça fait toujours du bien. Oui, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. C'est une thérapie. Oui, c'est une thérapie. Et non seulement, ça nous permet de garder espoir, en fait. Naturellement. Ouais. Déjà, je ne pouvais pas imaginer que je devais être dans cet état-ci. Oui. Franchement, parce que j'ai eu mon handicap à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans seulement? Oui, 10 ans seulement. Ça alors? Oui. En fait, je ne sais même pas comment expliquer ça parce que moi-même, je ne sais pas le début. Oui. Oui, c'est juste arrivé comme ça. Oui. Une boule qui est sortie sur la plante du pied et oui. Ça a suscité beaucoup d'opérations. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je suis devenue une personne en situation de handicap. Oui. Donc tu marches avec une béquille, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et c'était sur le pied droit ou le pied gauche? Sur le pied droit. Sur le pied droit. Oui. Alors, c'est le temps de rappeler à nos charmantes auditrices et auditeurs, il est possible de naître une personne valide, mais de finir en situation de handicap, comme le cas de Marie-Madeleine et bien d'autres personnes. Mais seulement, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a, malgré le handicap, elle a su se donner un nom. Non seulement dans l'art cinématographique, dans le showbiz, c'est une Miss. C'est Miss quoi? Miss Woman of Impact. Miss Woman of Impact. Seigneur Jésus. Miss Woman of Impact. C'est quoi déjà Miss Woman of Impact? Parle-nous-en. Bon, c'est un concours de beauté. Oui. Qui a été lancé. J'ai eu l'information sur Facebook. Oui. Ouais, et en fait, c'était pas pour les personnes en situation de handicap. Non, c'était pas pour les personnes. Ah bon? Oui, il y avait plus de 50 candidats. Oui. Au début, j'étais un peu frustrée. Je me demandais, est-ce qu'on peut me prendre? Est-ce qu'on va me prendre? Oui. Moi qui marche et bois, voilà. Avec ma canne, oui. Disons des choses telles qu'elles sont. Oui, oui. Bon, lorsque je suis arrivée, il y avait plus de 50 candidats. Wow. Et j'étais la seule handicapée. Oui. J'ai dit, c'est un moyen pour moi de m'imposer. De m'imposer. De me vendre. Voilà, de me vendre cher. Oui. Et de susciter, comment on appelle ça? De susciter de l'engouement chez les autres. Oui, de donner du courage aux autres personnes dans ta situation. Voilà. Et de montrer aux yeux du public que c'est possible, pour les personnes en situation de handicap. Oui, de réaliser ses rêves. Voilà. Ça. Bon, j'ai dit, si je parviens, je serai celle-là qui ouvrira les portes à d'autres personnes. Oui. Et c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai fait tous mes efforts. Oui. Là-bas, ce qui me plaisait, c'est que on ne me prenait pas comme une personne en situation de handicap. Ah, donc tu n'as pas été victime de stigmatisation? Non, on me prenait comme tout le reste. Oui. Ouais. Ce qui est là, quand il fallait faire quelque chose, je le faisais aussi comme tout le reste. Dans tous les tours, tu défilais aussi avec des tenues de ville, des tenues traditionnelles, et même des petites tenues aussi, Marie. Oui. Ah bon? Et ça ne frustrait, ça ne dérangeait pas les gens? Ou les gens étaient plutôt curieux de te voir dans des petites tenues? Si, les gens étaient franchement curieux. Et en plus de ça, on se posait la question parce que j'avais une confiance en moi. Oui. Ouais, on se posait la question, celle-là, comment elle fait? Avec son beau corps de rêve, là, putain. Seigneur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, et jusqu'au bout, tu as remporté la couronne. Oui, Est-ce que tu avais ta couronne, Miss? Tu es venue avec ta couronne? Oui, je suis venue avec ma couronne. Oh là là, est-ce que la caméra, puisque Jambo Radio, c'est une radiovision, il faut le dire, nos amis sur Facebook, ils admirent certainement ta couronne. Comment tu es couronnée aussi magnifique. Je ne peux pas t'apercevoir, mais je peux pressentir à travers ta magnifique voix, ta silhouette. Hein. Ah oui, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Moi, je vois quand même elle est belle femme, et là, genre. Alors, continue à nous partager ton expérience. Alors, et puis après cette étape, ça s'est passé comment? Bon, puisque mon projet était celui de changer le regard. Oui.
de la société sur la personne en situation de handicap, afin que la personne handicapée puisse être aimée, respectée, valorisée, comme tout le reste. Bien Car sûr. nous sommes tous handicapés, chacun à sa façon. Naturellement. Voilà. Donc, quand je suis arrivée là-bas, comme je disais tantôt, je me suis donnée à fond Oui. et j'ai fait valoir ce que je voulais. Oui. J'ai fait passer mon message. Ça en fait passer ton message. Voilà, c'est ça. Et oui, tu voulais parler? Non, non. Alors, tu as fait passer ton message et par la suite, est-ce que tu as eu des partenaires qui t'ont accompagné dans ta couronne, puisqu'il y a toujours des partenaires qui sont là pour soutenir les Miss, pour accompagner les Miss. Tu as été accompagné? Non, pour dire vrai, non. Non. Pourquoi? sais pas. Qu'est-ce qui était la cause? Je sais pas. Tu sais pas. Alors, dans nos échanges, tu m'as également fait comprendre que tu t'es aussi lancé dans le cinéma. Oui. Ça se passe comment pour que tu te fasses au cinéma? Il faut dire que moi-même, je suis un acteur de cinéma. Donc, oui, j'incarne le personnage de Tobio. J'ai joué dans Secret Fatal. Tobio, c'est moi qui joue là-dedans. Si vous tapez sur YouTube Secret Fatal, film camerounais, et que vous voyez le personnage Tobio, c'est Parfait Siap en chair, en sang et en os. Oh. Ouais. Wow, Alors, bravo. parle-nous donc justement de ton expérience dans le cinéma. Oui, lorsque je suis arrivée dans le cinéma, c'était toujours pour transmettre un message en fait. Oui. Oui. Et j'ai eu à me former avec plusieurs grands acteurs de nommés. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas eu la chance de jouer avec ces acteurs-là. Oui. J'ai eu la chance plutôt de jouer avec des jeunes réalisateurs. Oui. Ouais. Des jeunes réalisateurs qui ont su utiliser ton handicap Ouais, c'est ça. pour passer un message. Oui, c'est ça. Il faut dire, mesdames et messieurs, que tout à l'heure, nous allons prendre, mais pas maintenant, nous allons prendre les éléments qui démontrent le jeu d'acteur de notre invitée dans ce studio. Elle a des scènes où elle joue. J'ai vu un endroit où quelqu'un te choisit, qui t'aime, il va t'épouser, et l'autre vient dire pourquoi une femme handicapée, machin. Oui. Bref, nous aurons le temps d'aiguiser cela dans un instant. Nous allons d'abord prendre une pause. On va faire remonter d'abord le jingle. On vous revient juste derrière avec un autre invité pour nous parler de son activité. Merci. Nama King on the beats. Voilà, de retour dans ce studio, nous avons un autre invité qui est bel et bien installé. Lui, c'est Charles Nombot. Bon après-midi, monsieur Nombot. Bon après-midi, parfait. Bon après-midi à tous vos auditeurs. Alors, vous êtes président d'association. C'est quoi déjà le nom de l'association? Alors, notre association s'appelle Hope for Autism. C'est une association de lutte contre l'autisme. En fait, nous essayons de promouvoir l'inclusion des personnes à besoins spécifiques au Cameroun. Oui. Et c'est une association qui existe depuis 4 ans. Elle est constituée de parents d'enfants autistes, de spécialistes et de toute personne acquise à la cause de l'autisme. Oui. Et vous existez depuis combien d'années déjà? 4 ans. 4 ans. Oui. C'est la 4e année. Oui. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler principalement de votre activité qui va débuter le lundi 9 décembre 2024. Parlez-nous-en de cette activité. Alors, depuis 4 ans aujourd'hui, le Hope for Autism a créé un concept qui s'appelle la caravane de Noël pour enfants autistes. La caravane de Noël pour enfants autistes du Cameroun, oui. À quoi est-ce que ça consiste? En fait, c'est un concept qui permet vraiment de mettre en exergue l'inclusion des personnes différentes au Cameroun. Parce qu'on s'est rendu compte que en sillonnant l'arrière-pays, les enfants autistes n'avaient quasiment pas droit à l'arbre de Noël. Oui. L'autisme n'était connu que le 2 avril. Une fois que le 2 avril était passé, on n'entendait plus parler de l'autisme.
Il faut noter que le 2 avril, c'est la journée internationale de l'autisme. Oui. Donc, une fois que le 2 avril était passé, on n'entendait plus parler de l'autisme. Alors que on est autiste. On est autiste. On ne le devient pas. On ne le devient pas. Oui. Donc, ceux qui se sont manifestés plus tard sont déjà nés autistes. Oui. C'est pas comme le paludisme qu'on contracte le paludisme et à un certain moment, quand on est soigné, on sort de là. Oui. Vous voyez? Et avec la stigmatisation, la marginalisation de la société, on s'est rendu compte que vraiment ces enfants étaient vraiment traités à part. Oui. Compte tenu des frustrations, compte tenu des préjugés, entre ceux qui les traitent de sorciers, entre ceux qui les traitent de mongols, d'esprits, ainsi de suite. D'enfants serpents. Oui. Donc avec l'orthophoniste Mao, on a essayé de faire le tour du Cameroun. Oui. Et on a lancé ce projet il y a 4 ans. On a commencé avec 5 villes. 5 villes, oui. Edea, Yaoundé, Bafoussam, Banganté et Douala. Oui. Donc, on a fait 2 éditions où on était au départ à 150 enfants. Oui. Par la suite, on a essayé d'augmenter parce que vraiment au début, on était en 2022, on était en 2021, en décembre 2021, c'était juste 65 enfants. Oui. Et au fil du temps, le besoin s'est fait ressentir. On nous a fait vraiment appel. Ce qui fait que l'année dernière, en faisant le tour des villes, on a certes refait 5 villes, mais au lieu de 65 ou de 150 qu'on a eu à voir la deuxième année, la troisième année, nous sommes passés à 250. À 250 enfants, oui. À qui on a remis des jeux d'éveil. Wow. Et depuis l'année dernière, la particularité, c'est qu'on s'est rendu compte que qui parle d'inclusion au Cameroun parle de formation des professionnels. Oui. Qui sont ces professionnels? C'est d'abord les enseignants. Oui. D'abord les enseignants, les encadreurs. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour aider ces encadreurs à être à jour, sachant qu'au Cameroun, il n'y a pas vraiment d'éléments ou bien de structures publiques d'encadrement ou de formation, que ce soit des éducateurs spécialisés, que ce soit des orthophonistes, que ce soit... Donc, on s'est dit, essayons à notre niveau de regrouper les professionnels pour essayer d'outiller les parents, les encadreurs et toute personne qui vit avec une personne à besoin spécifique. Donc, ce qui fait que l'année dernière, durant la caravane, on a augmenté le nombre de jours pour donner des jours de formation dans chaque ville. Ah, ok. Donc, ça va être appuyé par les formations. Oui. Donc, depuis l'année dernière, on a formé 300 personnes. Oui. On a commencé par les nièges bilingues des DA. On a formé aussi des parents et des professionnels à Ezeka. À Yaoundé, on a fait la même chose. À Bafoussam, on a fait la même chose et sur Douala, on a fait cet exercice. Donc cette année, la particularité de cette année, c'est qu'en plus, nous avons eu le droit de diffusion du film Hors Norme. C'est un film... droit de diffusion des films hors normes. Oui. C'est quoi ce film déjà? Le film Hors Norme, c'est un film qui parle de l'autisme, qui parle d'une association qui, en France, s'occupe des cas graves d'autisme. Oui. Et pendant le film, on arrive à voir qu'avec le travail, tous ces enfants ont réussi à être insérés dans la société. Oui, donc ça c'est super ça. Voilà, on voit vraiment des cas, j'ai dit vraiment des cas graves. Oui. Hyperactivité poussée, vraiment des cas graves. Oui, donc, les troubles comportementaux, les dysphasies, tout ça. Oui. Il y a vraiment des cas graves, des cas d'épilepsie récurrentes et tout. Et ils arrivent à montrer qu'avec du travail, ils ont réussi à recadrer ces enfants et à les inclure dans la société. Ah, mais c'est super. Parce qu'on est arrivé à un niveau où il faut faire comprendre aux parents que avoir un enfant autiste, c'est pas une fatalité. Oui. Un enfant autiste, c'est un petit génie qu'on vous a donné en fait. Oui. Parce que la vérité, c'est que l'autisme n'aime pas la paresse. En même temps, il n'aime pas la paresse. Il suffit de savoir comment le recadrer. Voilà, l'autisme demande beaucoup de travail. Alors, dites-nous... quels sont les critères pour les choix des villes? Alors, la vérité, c'est que certaines villes comme Ezeka et Edea, nous les avons sélectionnées parce que lors d'un voyage, on a rencontré des enfants qui étaient enchaînés là-bas.
Ah bon? Oui, des enfants qui étaient Mon Dieu. enchaînés parce que les parents ne savaient pas comment. Mais comment peut-on enchaîner un enfant au 21e siècle comme un chien dans la maison? Le problème, comme j'ai dit, à la base, il y a un problème d'ignorance, Oui. de formation et d'information. C'est même pourquoi, c'est le pourquoi de la caravane. Oui. Parce qu'il faut former, il faut informer, sensibiliser et ramener les gens autour de la cause de l'autisme. Oui. Vous voyez un peu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que avant l'autisme s'arrêtait juste au 2 avril. Oui. Or, avec les activités à Hope, on essaye de parler de l'autisme tous les jours, Oui. à tout moment. Et on s'est dit, pourquoi ces enfants qui n'avaient pas droit à la magie de Noël comme tous les autres Oui. devraient être en marche? Devrait être en marche de la société. Voilà, alors il faut les célébrer. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez le sentiment que cette caravane, vous avez le sentiment qu'il y a un changement à partir de ces caravanes? Qu'il y a un changement de comportement dans la culture, dans la pensée des Camerounais? Bon, ce que je dois dire, c'est que à mon niveau personnel, Oui. les actions que nous menons depuis 4 ans a permis à beaucoup de comprendre ce que c'était l'autisme même d'abord. Oui. Beaucoup de gens n'avaient jamais entendu parler. De l'autisme. Ça a permis aux uns et aux autres de changer du regard. Oui. Ça a permis aux villes dans lesquelles nous y allons de mieux accepter les enfants, de mieux accepter les personnes à besoins spécifiques. Parce que la vérité, c'est que accepter l'autisme, c'est accepter la différence. Ça accepte la différence, Or, naturellement. L'être humain a peur de la différence. Pourtant, nous sommes tous différents. Oui. Vous voyez un peu. Alors, cette année, en allant faire une formation à l'Ignège de Kribi en mars dernier, on s'est rendu compte aussi que dans la ville de Kribi, il y avait beaucoup d'enfants autistes. Donc, ce qui fait que cette année, on a ajouté la ville de Kribi parmi les autres villes. Oui. Nous sommes passés à 7 villes. On a ajouté la ville de Kribi et la ville de Banjoun. Oui. Parce Et qu'on va dites-nous, commencer à la Kribi. caravane va durer combien de jours? Ça débute le 11 quand, et ça va s'achever quand? La caravane débute le 9 décembre et s'achève le 21 décembre. Est-ce que vous avez un programme qui est prévu à cet effet? Oui, le 9 décembre, nous commençons par la ville de Kribi. Oui, pas la ville de Kribi, c'est le lancement. C'est le lancement Oui. où nous avons une formation et une diffusion du film à l'Ignège de Kribi. Oui. Le lendemain, 10 décembre, nous avons un arbre de Noël, toujours à l'Ignège de Kribi, mais c'est pour l'école inclusive Oui. de Kribi. Parce que en ce moment-là, on va distribuer la magie à tous les enfants handicapés de l'école inclusive de Kribi. Oui. Par la suite, nous irons à EDA. Le 11, nous serons à EDA, où nous allons procéder à une formation à l'Ignège bilingue d'EDA. DDA, oui. Nous allons aussi procéder à la diffusion du film hors norme, comme aussi à Kribi. Oui. Et par la suite, nous allons effectuer un arbre de Noël au centre Blue Crystallis. Ah, Blue Crystallis. Blue Crystallis, oui, de Madame Martine. Oui. Alors, le 13, nous serons à... Le 12, Oui, le 12. nous serons à Ezeka, au centre de promotion des jeunes filles, Oui. où nous allons procéder à une formation, à la diffusion du film et par la suite à un arbre de Noël. Ouais. Le 14, nous serons à Yaoundé pour un grand arbre de Noël du côté d'Odia. Oui. Là, nous attendons une centaine d'enfants. Oui. Parce qu'il faut déjà dire, pour les auditeurs qui nous suivent, allez sur la page Hope for Autism, Facebook, Hope for Autism C'est quoi Cameroun. l'orthographe? Faut donner l'orthographe. C'est H-O-P-E H-O-P-E F-O-R F-O-R A-U A-U T T I-S-M. S-M. Voilà. Donc, Super. Cameroun, vous devez ajouter Cameroun, Cameroun, oui. pour facilement nous retrouver. Parce qu'on a mis un lien Google Oui. qui permet aux parents d'enregistrer les enfants. Oui. Donc, vraiment, c'est transparent. Alors, votre projet, il est assez consistant, mais est-ce que vous avez des mécènes, des accompagnateurs? Parce que à vous entendre, c'est un projet assez lourd qui demande assez de mobilisation humaine et financière. La vérité, c'est que nous nous battons avec les apports des parents Oui. et des personnes de bonne volonté. Oui. Nous rédigeons chaque année, nous nous rapprochons des entreprises chaque année, mais jusqu'ici, très peu ont répondu Favorablement. Alors, passez votre message à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce moment. Passez le message, passez vos besoins. Vraiment, nous prions
les entreprises citoyennes, les âmes de bonne volonté, de bien vouloir nous accompagner dans cette œuvre. Parce que nous avons cette année 400 enfants, autistes à qui il faut remettre des jeux d'éveil. Oui. Et la moyenne d'acquisition d'un jeu, c'est 10 000. Wow. Donc vous voyez que si c'est déjà 400, voilà, si c'est 400, ça fait déjà 4 millions. Oui. Et la caravane se déplace avec au moins 2 pick-up pour transporter les spécialistes et les jeux d'éveil. Oui. Donc ça fait location, hébergement. Donc vous voyez un peu tout ce que ça peut coûter. Oui. Alors, juste à nous les parents, on ne peut pas, malgré toute cette volonté qu'on a, on ne peut pas atteindre ces objectifs si nous ne sommes pas soutenus. Oui. Donc, vous pouvez, comme j'ai dit, vous pouvez soit passer par notre page Facebook Hope for Autism, ou vous appelez au numéro, ou nous appeler au numéro 696 89. Allons-y doucement, 696 89 39 00 696 89 39 00. Oui. À ces contacts, on pourrait avoir toutes les informations. Toutes les informations, parce que c'est aussi bien le numéro WhatsApp de l'association que la ligne directe de l'association. Oui. Nous vous disons merci d'être passé par ici. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Alors, vraiment, si vous avez dans votre entourage, parmi les 7 villes que nous avons citées, c'est-à-dire Kribi, Edea, Yaoundé, Ezeka, Banjoun, Bafoussam et Douala, si vous avez un enfant autiste dans votre entourage, n'hésitez pas à inscrire cet enfant dans le lien de la caravane pour qu'il puisse bénéficier de la magie de Noël. Et nous prions les parents de le faire avant le 1er décembre. Avant le 1er décembre. Oui. Dans le souci d'apporter un peu de chaleur, un peu de sourire pour les fêtes de fin d'année qui se préparent dans notre triangle national à travers les enfants autistes. Nous disons merci à monsieur Nombot d'être passé par ici. D'ailleurs, c'est votre maison, c'est quand vous voulez. Vous pouvez toujours revenir, nous faire un petit coucou comme ça. Merci. Nous allons vous raccompagner et tout en vous souhaitant bon vent, beaucoup de courage dans votre caravane. Merci. Nous allons vous accompagner un tout petit peu en chanson et on se retrouve juste derrière. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Rosita
Itipita la longue, aye longue la. Yai, jika ino momene no tondona, moelele wa mweni mwandolo e, mutatembo wanga isokoloko, wega ijalale. Aho, yete mutatembo wa, amene wane wa mwendi, kasande monadolo, manu mejegele wa. Aho, yete na isokoloko, isimende ujembe wambo, oh, natena sontanena, Rosita mulema musinga, Rosita usibangisa nena, yeah. C'est qui? Sam Bender dans le titre Rosita, il faut dire, hein, chanson pour femmes, hein, à l'honneur de notre Miss dans ce studio. Et nous allons continuer à nous entretenir avec elle. Il y a une autre Miss aussi de Inclusif qui nous a rejoint là. Elle, c'est Mouto. Bon après-midi, Mouto. Bon après-midi, parfait. Est-ce que tu es Miss? Bien sûr. Miss de l'émission Inclusive. Bien sûr. Mais tu as en face de toi une vraie Miss. Hein? Apparemment. Apprécie sa beauté, comme elle est jolie. Ah non, je lui ai dit. J'ai découvert sa beauté avant toi. Hein. Tu vois. Je vois les belles femmes. Ah d'accord. Elle est belle naturellement surtout. Elle est naturellement belle. Il faut dire qu'elle est accompagnée de Francis. Oui. Mais Francis, c'est pas... Est-ce que c'est ton mari, Francis, la Miss? Oui, c'est l'enfant, il n'a que 16 ans. Ah, il n'a que 16 ans. Ah, c'est un coq, qu'elle est bon. Francis, tu as osé te manquer du respect, dire que tu es l'enfant. Bon, enfin, nous allons continuer, mesdames et messieurs, avec notre programme. Mais avant, Mouto, cherche-nous déjà le thème de l'émission, parce que c'est toi que j'attendais pour donner ce thème. On n'a pas encore donné ça aux auditeurs. Vous savez qu'Inclusif va toujours un petit thème sur lequel nous allons échanger. Ok, le thème de ce jour, le rôle de la femme handicapée dans la transformation de l'image du handicap dans la société. Le rôle de la femme handicapée dans la transformation de l'image du handicap dans la société, du handicap dans la société. Alors, dans quelques minutes, nous allons en parler. Mais avant d'en parler, Miss et Christelle, on va prendre les éléments de la Miss, son jeu d'acteur, bien d'autres éléments que vous allez commenter, parce que moi, je ne vois pas. Mais je vais écouter vos commentaires. Ça va passer en fond pour tous ceux qui regardent en direct de notre page, et ceux qui nous écoutent à la maison, ils vont se contenter des explications. Si c'est bon avec la technique, on balance la sauce. Ici, c'était, on appelle ça comment? À la journée mondiale des personnes en situation de handicap. Ah, la journée des personnes en situation de handicap, oui, qui se célèbre tous les 3 décembre de chaque année. Oui, c'est ça. J'étais interviewée par la chaîne DBS et Equinos. Oui. Ouais. Ensuite... Ensemble. Ah, ici c'était la fondation des pépinières. La fondation Les Pépinières. Oui. C'est quoi cette fondation? La lutte contre le cancer. Ah, la lutte contre le cancer. Oui. Tu as également œuvré dans cette lutte? Oui. Tu as fait quoi là-bas? J'étais invitée et puis j'ai fait un discours. Bon, à propos de cette journée, oui, j'ai été franchement marquée parce que mon papa est décédé suite à un cancer. Donc du coup, ça me concernait. Oh là là, oui. Père son âme au papa de la Miss. Est-ce qu'il sait que sa fille aujourd'hui est Miss? Je sais. Du haut de là où il est, oui, il est très content. Il est très content. Et que son âme repose en paix. Oui, je sais qu'il veille toujours sur moi. Bien sûr. Ici? Ici, c'était à la marche Ville Propre. Voilà. À la marche Ville Propre? Oui. Organisée par la société, par le maire de Douala 3e. Le maire de Douala 3e. Oui. Ah oui, le maire de Douala 3e? Oui. Bon, ici, c'est cet enfant, Francis, puisque l'histoire de Francis, c'est... Je ne sais pas s'il faut en parler. Oui, il faut en parler. Oui, voilà. Ok. C'est un enfant qui a été abandonné par ses parents. Oui. Et après son abandon, il a eu un accident
qu'il a fallu mettre un fer pour pouvoir redresser le pied. Et ce fer, dans les normes, devait faire peut-être 1 an. Oui. Et il s'est retrouvé en train de faire 4 ans avec ce fer dans le pied et ça commençait déjà à embellir son pied. Oui. Du coup, il fallait enlever, faute de moyens. Il est venu me voir, il m'a parlé de son problème et avec l'aide d'une tata qui fait des lives sur TikTok, elle s'appelle Roxy. Oui, Roxy, à qui nous faisons déjà un coucou comme ça. Oui, coucou à elle. Bon, elle nous a aidés avec des donateurs en or. Oui, des âmes de bonne volonté qui ont contribué à son... Oui. Et grâce à eux, il a retrouvé la guérison. Oh, fantastique! Ça, c'est fantastique. Et est-ce que Francis, bon, tout à l'heure, on continue d'abord avec la suite des images, autant que Francis ne peut pas nous dire un mot là-dessus. Oui, ici, c'était à la fête de Noël, organisée par le centre Guy Martial. Ah, Guy Martial Center à Bonamoussadi, qui encadre les enfants autistes et sourds-muets. Oui, avec que nous avons reçu d'ailleurs la maman, Madame Hippo, qui est directrice de cette école, qui nous a d'ailleurs parlé de Guy Martial Center, dont la directrice c'est Madame, comment elle s'appelle encore là, son nom m'échappe. Oui, allons-y, on continue. Oui. Et si j'étais là pour donner les informations, en fait, j'étais là pour soutenir à ma façon ces enfants-là qui ont vraiment besoin d'aide. Ici, c'est mon premier. Ici, c'est mon premier passage dans le cinéma. Ah, t'es premier pas dans le cinéma? Oui. Oui, et là, tu es dans quel rôle? Tu es dans quel jeu d'acteur? Je suis à une série nommée Amougou, Les Aventures d'Amougou. Les Aventures d'Amougou? Oui. J'étais ici représentée comme la deuxième femme en fait. Ah, la deuxième femme handicapée. Oui, la première ne concevait pas le fait que tu es en situation de handicap. En fait, moi-même, je ne savais même pas que ce monsieur était marié. Hein. Je ne savais pas. Bon, il m'a abordé. Oui. Il m'a dit j'étais très jolie. En fait, il a eu mon numéro dans les réseaux. Oui. Et il m'a abordé. Comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai une jolie voix et tout. Oui. Bon, il a été intéressé par ma voix et tout. Le jour il faut qu'on se rencontre, il me voit avec mon handicap, il fuit. Quand il fuit comme ça là, il ne sait pas que je suis en train de le suivre. Oui. Quand je l'ai suivi, je suis arrivée chez lui et malheureusement pour moi, je suis tombée sur sa dame. Oui. C'est là, quand j'arrive, il dit il ne me connaît pas. Oui. Je lui dis, mais tu dis que tu ne me connais pas. Je commence à montrer les photos, les conversations et tout. Et la dame dit qu'elle en a assez parce qu'il passe le temps à chercher d'autres filles dehors et pourtant elle est là. Elle est là. Oui, et c'est pour ça je rappelle à la dame que même si elle est là, et elle me manque le respect en disant que je suis handicapée. Mais ça, oh là là. Je lui ai dit qu'est-ce que tu lui as répondu dans le film? Je lui ai dit que malgré mon handicap, je suis plus belle qu'elle. Oh là là. Eh ben oui, fantastique. Oui, voilà. Après, elle s'est évanouie. Oh. Je lui ai demandé d'arrêter de faire le semblant parce que moi, je peux aussi tomber comme elle. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, vous voyez, ça c'était un jeu d'acteur et c'est notre Miss qui également dans le cinéma. Tu as dit que c'était quoi le nom du titre déjà du cinéma? Les Aventures d'Amougou. Les Aventures d'Amougou. Voilà, super, merci pour tout ceci. Mais avant, nous allons donner la parole à Christelle. Christelle, qu'est-ce que tu penses de tout le parcours de notre invité dans ce studio? Fascinant et armé de courage. Et comme d'habitude, beaucoup de résilience. On remarque que ces derniers temps chez les personnes en situation de handicap. Donc, on ne peut que lui souhaiter le meilleur parce que dans le monde du cinéma, par exemple, on voit que ce sont des personnes valides qui font le jeu d'acteur d'invalidité. Oui. Et rarement des personnes... on verra une personne handicapée dans son propre rôle. Oui. Donc, c'est vraiment à féliciter. À féliciter, bien sûr. Oui. On n'a qu'à féliciter la qualité du jeu d'acteur. Oui. Et dans le domaine de la santé, où j'ai vu qu'elle soutenait pour le cancer, surtout les enfants, parce qu'on est plus habitué à ce que les adultes aient cette
pathologie qu'on oublie que même les plus petits peuvent l'avoir. Donc j'ai été très émue de ce côté-là comme elle-même. Merci, mais moi j'ai une question qui me taraude l'esprit depuis, ça me brûle les lèvres. Est-ce que notre Miss elle est mariée? Tu as volé dans ma tête. Oui, vraiment. Est-ce que tu es mariée ou alors ton cœur est disposé? Dis-nous. Dis sans lui. Bon, ça va. Tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée. Oh là là, elle est célibataire là, mais elle venait pas. Elle a dit mais. Mais, mais elle quoi? a dit mais. Mais quoi, dis. La suite. Mais j'ai un joli petit garçon dont je joue le rôle de la mère et du père en même temps. Ah oui, tu as un petit garçon, oui, maman célibataire. Il a quel âge le garçon? Il a 6 ans aujourd'hui. Il a 6 ans, comment il s'appelle? Il s'appelle Henri Gaston. Henri Gaston, le tout, le petit doudou. Big up à toi, mon champion. Est-ce qu'il sait que sa maman, elle est jolie? Est-ce qu'il sait que sa maman, elle est brave? Donc, tu n'es pas marié, mais tu as un cas à prendre. Donc, si un mec vient là, il te dit, ma chérie, écoute, voilà, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, il doit être prêt, hein, parce que... quand je dis prêt, c'est pas forcément financier et tout. Oui. Il doit déjà avoir le moral haut. Oui. Parce qu'il faut vraiment ça. On va dire ce n'est que ce là qu'il a vu une femme handicapée. Voilà. Mais une femme handicapée qui est une miss, hein, c'est pas donné, hein, qui porte une couronne, ma foi, c'est pas donné. Alors, Francis, parle dans le micro. Bon après-midi une fois de plus, Francis. Bon après-midi. Alors, partage-nous ton expérience. Hein, pourquoi tu es aux côtés de la miss? Hein, qu'est-ce qui te fascine d'être avec elle? Bon, je souhaite le bonsoir à tous ceux qui sont au podium. Oui. Et... Alors, Francis, il est ému, il n'a pas beaucoup l'habitude de parler à la radio. Tu es handicapé moteur, il faut le dire, Francis. La Miss Hélène nous a expliqué que tu avais été abandonné par tes parents et par la suite, tu as été victime d'un accident au point où on t'a mis les fers et puis il fallait les enlever, c'est bien ça? Oui, et ça. Par le concours de la Miss et l'influenceuse, hein? Ouais. C'est encore qui a son nom? Roxine, voilà, Roxine à qui nous faisons un coucou. Tu as pu bénéficier de l'aide de plusieurs personnes. Alors, dis un mot à toutes ces personnes qui t'ont apporté une aide pour te sortir d'affaires. Bon, je dis merci à tous ceux qui ont participé à ma guérison. Oui. Et que Dieu continue à veiller sur eux. Amen. Merci beaucoup. Alors, avec la Miss, nous allons parler. Elle a également son projet d'association. C'est quoi déjà le nom de ton association, la Miss? Ok. Le nom de l'association, c'est La Main de l'Espoir. La Main de l'Espoir. Oui. Ouh là là. Et pourquoi avoir pensé à ce nom, La Main de l'Espoir? J'ai pensé à ça parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent et qui ont besoin juste d'une main pour pouvoir se relever. Oui. Qui ont besoin d'une main pour pouvoir se relever. Oui. Et donc tu as pensé à la main de l'espoir. Oui, à la main de l'espoir. Super. Et quelles sont les missions? Ça a déjà vu le jour ou alors? Non, ça n'a pas encore vu le jour, mais j'ai un groupe de personnes avec qui on travaille, comme exactement Francis et plusieurs autres personnes. Et je tiens à rappeler que ces personnes-là sont des gens qui ont eu besoin d'aide et jusqu'à présent, ils ont toujours besoin. Et moi, j'ai essayé de les aider à ma façon, comme je le dis toujours. Oui. Bon, vu que une main ne peut pas attacher une ceinture. Bien sûr. Voilà, il faut toujours la main mise de plusieurs autres personnes. Plusieurs autres personnes. Voilà pourquoi je tenais à lancer un coup de SOS à bien sûr, un SOS, à toutes les personnes qui pourraient t'apporter un plus. Oui, qui pourraient pour faire décoller véritablement l'association. Voilà. Et j'aimerais aussi qu'à travers cette association-là, que d'autres personnes puissent tirer une leçon et le faire, peu importe où elle se trouve. Parce que aider quelqu'un ne veut pas forcément dire financier. Il y a plusieurs façons d'aider une personne. Déjà la disponibilité, les conseils. Voilà. Oui, surtout des enfants qui n'ont pas reçu une bonne éducation. Oui. Voilà.
qui ne savent pas encore que si on voit peut-être une maman âgée, on doit laisser la place pour qu'elle puisse s'asseoir. Et tout ça, tout ça va avec. Fantastique. Nous sommes pratiquement à la fin de notre programme, mais allons prendre quelques secondes pour parler de notre thème Mouto. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce thème? En quoi ça t'interpelle, Christelle? Je vais revenir, comme d'habitude, pour dire que la résilience, toujours la résilience. Encore la résilience. Et toujours la résilience. C'est ce à quoi ça m'interpelle. Ça me rappelle également une personne que j'aime bien, Monsieur Parfait Siap. Il faut... elle m'aime beaucoup. Dis ça, tu as suivi ça? Elle m'aime beaucoup. Dans cette équipe de l'espoir, parce qu'il a un bon tempérament et il sait relever. Enfin, il ne se contente pas de dire voilà, je ne vois pas, je ne peux pas. Un bon coach de développement personnel. Merci. Donc, c'est le genre d'homme en fait que moi j'aime. Oh là là, Dieu s'applaudit pour moi là. Dieu s'applaudit pour moi là. Oh là là, je suis les chanceux, le bonheur m'accompagne. Dans ce thème pour chuter, je lui dis que j'apprécie bien ce thème parce que ça interpelle beaucoup de personnes, surtout ceux qui n'ont pas la force de se révéler, qui pleurent toujours sur leur laurier. Elle est là, vous êtes là, il y a toute une équipe qui peuvent se rapprocher d'elle et de beaucoup d'autres personnes handicapées qui ont voulu se sortir de cet handicap mental. Oui, parce que ça devient à la longue un handicap mental. Donc, je ne peux que vous féliciter aussi et vous souhaiter bon vent. Parfait. Merci, bon vent également à nous tous parce que, et vous savez, ici, ça ne concerne pas que les personnes en situation de handicap, même les personnes dites valides. Nous passons le temps à les aider, à les apporter des conseils, à les encourager d'aller de l'avant. Ici, à l'émission inclusive, la ligne éditoriale, c'est justement de redonner la force, du goût, du plaisir à toutes les personnes qui ont perdu l'espoir de vie, qu'ils doivent croire. En elle. Il faut croire en soi. Nous allons passer au dernier mot, au mot de fin, au conseil, mais on commence par Mouto. On va chuter avec la Miss Mouto. Un mot de fin. Un mot de fin, merci à la Miss. Merci de montrer que vraiment il y a encore des gens dans ce monde qui veulent bien faire pour les autres. Exactement comme notre invité qui était là tout à l'heure, Monsieur Nembot. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Et comme Parfait l'a dit, inclusive aussi là pour accompagner toutes ces personnes. Bien sûr. Donc, bonne continuation. Bonne continuation. Que le Seigneur vous accompagne. Suivez toujours l'exemple de Mouto. Elle n'est pas une personne vivante avec un handicap, mais elle est là. Elle soutient les personnes en situation de handicap, comme la Miss le disait tantôt. Elle soutient, elle accompagne, elle apporte toujours son savoir-faire et sa disponibilité. Elle a souvent dit ses jolis yeux et sa belle voix. Francis, est-ce que tu as un mot à dire à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce moment? Bon, j'aimerais remercier toute personnalité qui nous écoute dans ce moment. Et que vraiment merci pour tout ce qu'ils ont pu faire pour moi et ce qu'ils font pour tout le monde dans la vie. Merci. La Miss, arrange bien ta couronne parce qu'on va zoomer sur toi. J'ai un dernier mot. J'ai un dernier mot. Je prie à tous les partenaires de pouvoir nous contacter pour pouvoir redonner le sourire à ceux qui n'en ont pas. Pour pouvoir m'aider à tendre cette main à tous les nécessiteux. Et je vais laisser mon contact. Bien sûr. Voilà. C'est quoi le contact? Le contact, c'est le 690 66 95 89. Oui. C'est WhatsApp et SMS également. Oui, c'est WhatsApp. Et appel en direct. Oui. 24 sur 24. 24 sur 24. Mais n'appelez pas pour draguer, mesdames et messieurs. Mais bon, si vous voulez draguer, draguez bien afin de gagner son cœur et non pour voler. La Miss, oui. Et aussi, je voudrais dire à toutes ces personnes-là qui pensent que tout est fini pour eux, que non, c'est pas fini. Peu importe ce que vous traversez, peu importe votre situation, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donnez-vous les moyens de pouvoir réaliser vos rêves parce que rien ne peut nous empêcher de le faire.
Rien ne peut nous empêcher de le faire. C'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson, mesdames et messieurs. Le numéro de cette semaine, il est terminé. Rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 14h avec d'autres surprises. Cependant, laissez-vous toujours séduire par les meilleurs programmes de votre radio 91 FM. Goodbye. Et maintenant, place à la pub. Restez connectés pour ne rien manquer sur